Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 5 octobre 2020, 14h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. La tempête Alex a ravagé une bonne partie de l'Europe, dont l'Italie. Et pour la première fois, imaginez-vous, en 1200 ans, Venise a été épargnée pour la première fois grâce à ces fameuses barrières anti-inondation. Le module électromécanique expérimental MOOSE protège la ville de Venise des inondations. Sur la photo du 3 octobre, la dernière porte mobile est sur le point d'être levée à l'entrée du Malacoco, au large du Lido de Venise. Donc, Venise qui a été épargnée, c'est extraordinaire. Hein? Vraiment fantastique. Alors, Sébastien Fagarazzi a l'habitude de déplacer ses affaires. En tant que Vénitien vivant au rez-de-chaussée, chaque fois que la ville fait face à l'aqua alta, les inondations régulières causées par les marées hautes, il doit tout soulever du sol, y compris les meubles et les appareils électroménagers, ou risquer de les perdre. Mais le 3 octobre, avec une prévision de marée haute de 135 cm, soit 53 pouces, qui verrait normalement environ la moitié de la ville sous différents niveaux d'eau, lorsque les sirènes d'inondation se sont déclenchées, il n'a rien fait. J'avais la foi, dit-il. Samedi était la première aqua alta de la saison pour Venise. C'était ici où le jour où, après des décennies de retard, des controverses et de corruption, la ville a finalement testé ses barrières anti-inondation, tant attendues contre la marée. Un précédent procès en juillet, supervisé par le premier ministre italien Giuseppe Conte, s'était bien déroulé, mais c'était par beau temps, à marée basse. On avait fait un essai, les essais antérieurs n'avaient pas réussi à élever les 78 portes de barrières qui ont été installées dans la lagune de Venise. Contre toute attente, cela a fonctionné. À midi 5, à marée haute, la place Saint-Marc, qui commence à être inondée à seulement 90 cm, aurait dû être jusqu'aux genoux et peut-être était à peu près sèche avec seulement de grandes flaques d'eau jaillissant autour des égouts. Les cafés et boutiques de la place, qui doivent souvent fermer pendant des heures, sont restés ouverts. Et dans le quartier nord de Cannaregio, la maison de Sébastien est restée sèche. J'avais entendu les sirènes d'avertissement le matin. Mais je n'ai soulevé aucun de mes meubles cette fois parce que la barrière s'est élevée lors du dernier test. J'avais confiance que cela fonctionnerait, a déclaré Fagarazzi, cofondateur de Initiative sociale Venezia Authentica, qui dit que c'est historique ce qui s'est passé. Le système de défense s'appelle MOSE, l'italien pour Moses, un nom dérivé du modulo sperimentale elettromeccanico, plus fonctionnel, qui signifie module expérimental électromagnétique. Il se compose de 78 barrières anti-inondation installées dans le fond marin aux 3 principaux points d'entrée du lagon. Lorsque la marée haute arrive, ils peuvent monter pour former un barrage empêchant la mer Adriatique de déferler dans la lagune et d'inonder la ville. On peut voir la nouvelle barrière anti-inondation en action. Les aqua altées de Venise, les hautes eaux, sont normalement observées en octobre et mars et durent quelques heures, affectant principalement les 2 zones les plus basses et les plus visitées de la ville, San Marco et la zone autour du Rialto. Le phénomène est généralement causé par une combinaison de marées exceptionnellement hautes, de basse pression atmosphérique et de la présence du vent sud de Sirocco. Ces dernières années, leur fréquence et leur gravité ont augmenté à raison du changement climatique. Le 12 novembre 2019, la ville a été dévastée par une aqua alta qui atteignait 187 cm, avec près de 90% des inondations de la ville. Les entreprises ont eu du mal à se redresser depuis, avec une forte baisse du nombre de touristes, en plus des coûts, des dommages. La destruction suivie de la pandémie a mis les habitants à genoux. Le projet MOSE est en cours depuis 1984, mais a été tellement en proie au retard et à la corruption que de nombreux Vénitiens n'ont jamais cru qu'il fonctionnerait. Cela ne semble pas vrai, dit Serena Nallon à la boutique Bottega del Mondo. Son entreprise, une coopérative de commerce équitable, a subi des dommages importants lors des inondations de l'année dernière. J'étais très sceptique, notamment parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent sans aucun résultat jusqu'à présent. Donc ce matin, j'avais des attentes minimes, dit-elle. J'étais inquiet quand j'ai vu les prévisions de marée.
Alors, quelque part entre incrédule et heureux quand ça marchait, on apprécie davantage les choses quand on ne s'y attend pas à proximité. Federica Michialen, propriétaire du bar Brissoe, ressentait la même chose. C'est génial, c'est enfin résolu, dit-il. Du moins, j'espère que c'est le cas, car si ça casse, nous serons sous l'eau. Un essai dans des mauvaises conditions météorologiques était la prochaine étape pour le Mose, qui n'était pas encore terminé. Et vendredi, alors qu'une pleine lune et des vents violents étaient prévus pour le lendemain matin, le conseil municipal a demandé la permission de lever les barrières. Les sirènes d'inondation habituelles ont sonné dans toute la ville vers 8 heures du matin, samedi, tandis que le test a commencé une demi-heure plus tard. À 10h10, les barrières étaient entièrement levées, et alors que le niveau d'eau montait à 132 cm à l'extérieur du Mose, à l'intérieur du lagon, il restait à 70 cm, assez pour garder San Marco au sec. Ce fut une journée historique pour Venise, a déclaré plus tard le maire Luigi Brugnaro, qui avait assisté à la levée des barrières avec la commissaire spéciale du Mose, Mme Spitz. Il y a une énorme satisfaction après avoir passé des décennies à regarder impuissant l'arrivée de l'eau partout dans la ville, causant d'énormes dégâts. Nous avons montré, non seulement avec une marée qui aurait inondé la ville, mais aussi avec un vent de sirocco de 19 nœuds, que cela fonctionne. Dans la ville, les Vénitiens, dont beaucoup avaient barricadé leur propriété contre l'eau entrante, pouvaient à peine croire à leur chance. À la boulangerie El Fornaretto de Cannaregio, les habitants ont souri en faisant la queue pour du pain dans des baskets au lieu de bottes en caoutchouc qu'ils portaient habituellement. Dans l'église, dans le district sud, qui déborde normalement de 130 cm, le prêtre a même évoqué le succès dans son sermon du soir. Aujourd'hui, nous avons été sauvés, a-t-il dit par la suite. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les pompes, c'était une surprise, mais je suis heureux que cela ait fonctionné. D'autant plus que cela a été si critiqué, c'est une journée de joie pour tout le monde. Qualifiant cela de succès incontestable, la commissaire Splitz a souligné samedi qu'il ne s'agissait que d'un pas fondamental vers la protection de la ville et de la lagune, le projet qui consiste également à élever les trottoirs dans les zones les plus basses de la ville à 110 cm et les murs de défense permanente près des barrières anti-inondation devraient être achevés en décembre 2021, date à laquelle il sera remis à la ville. Jusque-là, il a été convenu qu'à partir de maintenant, la barrière sera relevée chaque fois que la marée atteindra 130 cm, ce qui signifie que des inondations dévastatrices comme celle de l'année dernière devraient appartenir au passé, du moins à moyen terme. Changement climatique signifie que Mose ne retiendra pas l'eau indéfiniment. Cependant, une fois que la ville prendra le relais, les barrières remonteront plutôt à 110 cm. Vraiment fascinant. Tant mieux pour eux. Je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description. Pour la première fois en 1200 ans, Venise épargnée. C'est une bonne nouvelle.